C'est une terre de soleil, d'eau et de forêt, située dans le parc régional du Haut-Languedoc. Salvetat-sur-Agout, 1000 mètres d'altitude, 1200 âmes et une source minérale naturelle découverte au Moyen-Âge par les pèlerins de passage. Quelques siècles plus tard, c'est une forme différente de pèlerinage qui anime le site. Le 14 juillet dernier, le village accueillait le championnat de France de triathlon version longue distance. Moi, j'y vais sans aucune prétention. Là, c'est vraiment une découverte pour moi, le long. Donc j'y vais pour m'éclater, pour apprendre et essayer de rendre la vie difficile aux spécialistes. J'ai déjà fait 2,73, donc la distance, je connais un petit peu. Après, je ne suis pas trop entraîné pour ce type d'effort, mais on va essayer de faire une course vraiment dans la gestion. J'ai vraiment hâte de savoir où j'en suis. J'ai hâte de prendre le départ. Là, ça fait plusieurs jours que je suis là et voilà, j'ai hâte d'en découdre pour voir un petit peu mon niveau et me refaire plaisir sur cette distance. On va partir pour le plaisir. C'est mon premier L, donc on va essayer de tout donner tout en se faisant plaisir. Avec l'apparition du triathlon dans les années 80, les formats longue distance ont rapidement suscité l'intérêt et excité la curiosité des nouveaux adeptes. Les performances françaises ne se sont pas fait attendre et la résonance de cette discipline pratiquée en pleine nature n'a cessé de s'amplifier. Mais peu à peu, depuis que le triathlon est devenu sport olympique, ceux qui concevaient leur sport comme un moment de dépaysement et de dépassement de soi ont constaté que leur valeur était moins partagée, que l'attention prêtée au format court, plus urbain, plus promu, plus accessible, provoquait une sorte de schisme inutile au sein d'une discipline de plus en plus sensible aux sirènes du marketing. Il faut l'énergie, la passion, la résistance de certains organisateurs comme Carole Viala pour que les épreuves au long cours magnifiques demeurent. Les décors, les émotions, les ambiances sont sans comparaison. Au terme des 3000 mètres de natation couverts dans le lac de la Raviège, Thomas Seyer est le premier à fouler la berge. Le tout nouveau champion de France de triathlon version format sprint, cette fois, compte 1:30 d'avance sur son premier rival, Mathis Margirier. Côté féminin, Léna Vallier-François et Gladys Larzul sont sortis de l'eau dans le même mouvement. 78 km à vélo, avec 1280 mètres de dénivelé positif, c'est la suite des réjouissances. Le tracé est somptueux entre Hérault et Tarn, sur 2 départements qui ont fait le choix de valoriser leur environnement pur et sauvage en soutenant la mise en place de ce championnat de France. Il faut peu de temps à Mathis Margirier et Brice Accard pour reprendre Thomas Seyer. Mathis Margirier, vainqueur du triathlon des Gorges Ardèche-Gare 5 jours auparavant, une victoire qui solde une longue période d'incertitude due à une blessure persistante et très handicapante. Derrière, c'est un groupe de plusieurs coureurs qui s'organisent pour essayer de ne pas laisser filer les leaders. Sont présents notamment Vincent Clavel et Antoine Méchin. Côté féminin, Gladys Larzul, en tête de la course à la sortie de l'aire de transition, se fait rapidement rattraper par Léna Vallier-François, dossard numéro 325. La jeune triathlète, licenciée à Vesoul, est imitée par Charlotte Fèvre, dossard 133, parfaitement posée sur son vélo de contre-la-montre. Et en 3e position, Virginie Lemay, avec les couleurs vert et noir des Alligators d'Annecy. Nouveau passage par Salvetat-sur-Agout. Après avoir effectué le tour du lac de la Raviège, les décors ne peuvent laisser indifférent. Voilà, l'idée c'est de prendre du plaisir avant tout, il va faire chaud, donc je pense que la difficulté va être là pour tout le monde, gérer la chaleur, gérer l'hydratation et l'alimentation. Je suis complètement dépaysagée, moi je viens de la Haute-Saône, donc j'ai jamais vu ça. Oui, voilà, c'est la grande découverte. Prendre du plaisir, profiter. Le parcours vélo est dur, le parcours à pied est compliqué également. Ouais, franchement magnifique, ça fait vraiment plaisir. Le lac, autour du lac.
Dossard 55. Mathis Margirier réalise un parcours vélo sans faute et ne cesse d'accroître son avance sur ses poursuivants. Le champion de France longue distance 2020 renoue avec le plaisir de courir depuis quelques mois et ses performances attestent de son état de forme et de son ambition. À 6 minutes en deuxième position, Brice Accard. L'Aixois tente de conserver sa place. Ils sont 5 à ses trousses, quelques secondes en retrait. Côté féminin, c'est le statu quo. Léna Vallier-François devant, Charlotte Fèvre à 5 minutes, Virginie Lemay à 8 minutes. Preuve de sa lucidité à quelques coups de pédale de l'arrivée du parcours cycliste, Mathis Margirier vérifie la présence de son dossard dans son dos comme le stipule le règlement. C'est la condition sine qua non pour poursuivre cette épreuve qui sollicite les organismes. Le thermomètre affichait une température de 42 degrés sous abri aux heures les plus chaudes de ce 14 juillet. Margirier, Accard, Barito, c'est l'ordre d'arrivée dans l'aire de transition numéro 2. Mathis Margirier a assommé la course, 2h08,50, c'est le meilleur chrono du jour, 7 minutes 30 plus rapide que son dauphin. Chez ces dames, Léna Vallier-François réalise un temps de 2h30,49, 4 minutes 30, plus vite que sa dauphine, et poursuit sa progression en imprimant un rythme soutenu dans le début de cette partie pédestre longue de 19 km. Le parcours vallonné, la chaleur, la fatigue vont inévitablement malmener les coureurs qui sont dans leur 4e heure d'effort. Dernier passage au-dessus de Lagou pour Mathis Margirier. L'Ardéchois, licencié à Metz, est irrattrapable. Même constat pour Léna Vallier-François. Sauf incident, ses poursuivantes luttent entre elles pour les places d'honneur. Sortie de l'eau avec plus de 8 minutes de retard sur le premier, mais auteur du 4e temps à vélo, Marc Fernandez rebat les cartes de la course masculine dans les derniers kilomètres. Le triathlète du Pas-de-Calais progresse à plus de 16 à l'heure. Vice-champion de France de duathlon longue distance, Fernandez fond sur Antoine Méchin et Thomas Seuyer qui voient la 3e place leur échapper. Fin de ce championnat de France, longue distance et retour au premier plan pour Mathis Margirier qui a dominé cette édition. 2e place, elle, conservée pour Brice Accard et 3e place en mode finish au sprint pour Marc Fernandez. Radieuse et très émue pour sa très belle performance, Léna Vallier-François monte sur la plus haute marche du podium et devient championne de France longue distance en individuel après avoir glané un titre par équipe chez les jeunes. 2e Camille Fèvre et 3e Virginie Lemay. Les écarts chez ces messieurs. Les écarts également du côté féminin qui permettent de constater que les nouveaux champions de France ont véritablement maîtrisé leur sujet. « 4h01,20, c'est le temps mis par Mathis Margirier pour boucler le format de ce championnat de France. Le dernier à franchir la ligne d'arrivée l'a fait après 8h58 d'efforts sous une chaleur accablante. Félicitations à ces anonymes résistants, à leur soutien précieux et aux bénévoles qui, tout au long de cette chaude et très longue journée, n'ont jamais cessé de rester attentionnés.
Un 14 juillet synonyme d'émotion pour tous les finishers, quel que soit leur statut. C'est ça, c'est mon premier longue distance depuis pas mal de temps, depuis 2020, donc j'ai gagné, c'est déjà ça. Et bravo à tous les autres parce que c'était vraiment une course très difficile aujourd'hui. Mais vraiment beaucoup de bonheur en passant la ligne et beaucoup d'émotions parce que ça représente beaucoup pour moi d'être là et puis de prendre du plaisir essentiellement. Moi, c'est mon objectif. Les participants se souviendront de cette atmosphère torride, mais ils se souviendront aussi de la pureté du moment. Le triathlon de Salvetat-sur-Agout possède un avenir, c'est sûr.